Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, on revient sur Frax, donc c'est une vidéo qu'on a fait il y a à peu près 2 mois. On m'a fait une remarque en commentaire hier qui m'a du coup donné envie de me réintéresser au projet. Je pense que à la suite des événements de la semaine dernière avec la chute de certains stablecoins, c'est intéressant du coup de revenir voir Frax un petit peu. On a quelques informations à creuser, donc je vous refais l'affiche. Ça va être, je pense, assez rapide. Donc comme d'habitude, on va faire une présentation du projet, on parlera ensuite technologie, tokenomics, vous vous en doutez, il n'y a pas grand chose à dire, force et faiblesse de mon point de vue, est-ce que c'est intéressant ou pas, et j'irai vous montrer quelques éléments, notamment une news, peut-être il y a quelques semaines, il est quand même assez intéressante, notamment si vous êtes dedans, si vous êtes dans Frax. Donc stablecoin, hein, Frax à la base, on veut une crypto qui va reproduire le cours du dollar, donc comme le fait l'USDC, l'USDT, le Binance Coin, etc., etc. Alors quand je dis le Binance Coin, je parle bien évidemment du stablecoin de Binance, le BUSD. Sa particularité, c'est d'être un stablecoin fractionné. Qu'est-ce que ça veut dire un stablecoin fractionné? Eh bien en fait, il y a différentes façons d'assurer le PEG au dollar. Donc le PEG, c'est le fait que un stablecoin, la valeur de un token du stablecoin, donc ici le Frax, vaille 1 dollar, soit vous le faites avec un collatéral réel, donc par exemple l'USDT, l'USDC, ont pour chaque token émis, pour chaque token créé, 1 dollar qui est mis en banque dans un coffre de banque. Et donc ensuite, la banque gère ça de différentes façons, hein, ils ne vont pas garder que du cash, mais ça c'est une autre histoire. Donc ça c'est l'idée du collatéral, on a fait une garantie qui est créée. De l'autre côté, on a les stablecoins algorithmiques qui, eux, n'ont pas ce collatéral et en fait fonctionnent en général avec une autre crypto. Et donc, pour le cas de Frax, l'autre crypto, c'est le Frax Share, tout simplement, le FXS, qui est à la fois un jeton de gouvernance et un jeton qui permet d'équilibrer la supply du Frax en fonction de son cours. Donc, c'est-à-dire, s'il va avoir tendance à trop monter ou à trop baisser, donc par exemple descendre à 0,90 dollars, eh bien, on va créer ou supprimer des Frax Share pour rééquilibrer en fait la balance au niveau des poules. Donc j'entre pas dans le détail, vous avez en fait cet équilibre qui se fait par rapport à l'autre token et depuis la chute de Terra Luna qui avait ce genre de fonctionnement, peut-être un peu différent mais la même idée, et qui en fait est entré dans une spirale dans laquelle les utilisateurs n'avaient plus confiance dans le token, il n'a jamais été capable de retrouver son peg, hein. Si vous allez voir le stablecoin de Terra, là il vaut quelques centimes, et donc du coup ça, ça a globalement un fonctionnement qui est basé uniquement sur la confiance, donc c'est le cas de tous les cryptos en réalité, mais là il est vraiment très très clair, très très mis en avant, et depuis le chute de Terra, c'est le genre de système qu'on n'aime pas trop trop. Donc eux, ils ont eu cette idée de faire un mix des deux, donc c'est 50-50, donc il est backé à moitié par un algo et à moitié par un collatéral, on va voir tout ça plus en détail dans la partie technologie. Donc on y va de suite, hein. J'enchaîne tout simplement avec l'information essentielle qui est que le principal backup, le principal collatéral de Frax, bah, c'est de l'USDC. Et on ira voir tout à l'heure qu'en fait, il ressemble de plus en plus à l'USDC, il s'en approche de plus en plus. Je parle bien évidemment d'un point de vue graphique parce que on garde en idée que l'USDC, lui, est backé par du dollar, il a des réserves, hein, qui sont auditées régulièrement, qu'on peut vérifier, alors que le Frax, ce n'est pas le cas. Donc, quelles caractéristiques pour ce stablecoin? Déjà, il est décentralisé. Alors, bien évidemment, c'est en théorie, parce que du fait qu'on soit backé par de l'USDC, on peut se poser la question de la réelle décentralisation, mais vous n'allez le trouver que sur des échangeurs décentralisés, donc des types Uniswap, SushiSwap, etc. Normalement, vous ne devez pas le trouver sur Binance ou ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Et donc, son fonctionnement, sa création sur la blockchain est pensé pour être décentralisé, bien évidemment. Moi, j'émets en fait des doutes là-dessus, du fait de son collatéral, vous l'aurez compris. Deuxième point, on le vend comme étant sans permission, c'est-à-dire accessible pour tous. Apparemment, il n'y a pas de contrainte, il est aussi open source. D'accord, bon, c'est un élément sur lequel je ne peux pas vraiment me positionner. J'ai envie de dire, c'est un plus, mais je ne suis pas certain de l'utilité réelle que ça a, en tout cas pour moi, qui veut essentiellement savoir si mes cryptos que j'achèterai seront stables, sont safe si je vais sur du Frax. Et j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément le cas, comme vous l'avez vu sur le graphique. Au niveau du coup de la traçabilité, j'avais vu des news visant à dire qu'ils potentiellement visaient une non-traçabilité du token. Donc par exemple passer par des choses comme Tornado Cash, qui est en fait un mixeur dans lequel en fait, une fois que les cryptos rentrent, on n'arrive pas trop bien à les suivre parce que ça passe par plein d'adresses, par des mécanismes un peu obscurs. Et donc ils avaient ce genre d'idée à un moment, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité parce qu'on ira le voir ensemble, ils ont fait des votes un peu particuliers, mais ça c'est pour la fin de la vidéo.
Et enfin, le dernier point, ils sont évidemment, enfin le token Frax est complètement dépendant du Frax Share, parce que c'est ce token-là, le Frax Share, qui décide en fait de ce qui se passe, parce que c'est là où est gérée la gouvernance. Donc en fait, les personnes qui ont du Frax Share décident de ce qui va se passer sur l'écosystème Frax et sur ce stablecoin. Et bien évidemment, en tout cas dans un premier temps, en tout cas maintenant, la création de token dépend de cette autre valeur. Donc voilà, vous avez globalement l'idée hein, de comment ça fonctionne. On va maintenant passer à la partie tokenomique. Alors sur la partie tokenomique, en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a 1 milliard de tokens, très bien, donc ça équivaut à peu près à 1 milliard de dollars, sauf quand ça les paye un peu. CF ce week-end, et c'est bien évidemment de ça que je vais vous parler. Les graphiques que vous avez en haut à gauche, vous avez l'USDC, et à droite, vous avez du coup le Frax USD. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont extrêmement corrélés. Alors on voit que le Frax, il a tendance à légèrement frétiller. Vous voyez, il n'est pas hyper stable, certainement dû à sa petite capitalisation. On voit aussi qu'il a exactement suivi le mouvement de l'USDC, avec un léger retard. Donc on voit que l'USDC se détache de son peg, il perd de la valeur, et dans la demi-heure qui suit, dans les dizaines de minutes qui suivent, peut-être dans l'heure qui suit, le Frax fait la même chose, et il a exactement les mêmes valeurs. On voit qu'il allait aussi bas. Là où il me semble que le DAI a un peu moins d'épeg, le Frax a des pegs exactement de la même façon. Vous voyez, on est allé taper plus ou moins les 88. C'est exactement pareil ici. Et globalement, on a repeg après sur l'USDC dans les jours qui ont suivi, lundi me semble-t-il. Et le Frax a suivi à peu près une demi-heure, une heure près. Donc, quand je vois ce graphique-là, bah, ma réponse elle est un peu faite. C'est-à-dire que je me dis, pourquoi avoir du Frax si ça fait la même chose que l'USDC, sauf que c'est pas backé par des dollars directement. Moi, je me pose vraiment la question, et donc on arrive déjà à ma conclusion qui est, bah, le Frax, moi, ça me rassure pas vraiment. Donc on va quand même émettre les points positifs. Il permet une diversification des solutions de stablecoin. Ça c'est vrai, c'est un autre stablecoin. Bon. Il est, semble-t-il, décentralisé, ce qui est quand même pas négligeable, hein, c'est quand même un point qui est intéressant dans le monde crypto. Et il nous avait mis à une époque en avant la surcollatéralisation, donc le fait d'avoir plus de collatéral que nécessaire pour rehausser le peg, pour retrouver le peg très rapidement si il chutait. Le problème, et on l'a observé ce week-end, c'est ça s'est pas produit en fait. Il a juste suivi l'USDC, il n'est pas allé plus vite, il n'a pas repeg plus vite, il est allé aussi bas, donc il a dépeg jusqu'à la même valeur, et il a repeg en même temps à une demi-heure de décalage, donc après. Donc moi l'impression que j'ai, c'est que en fait, le Frax, il est entièrement dépendant de l'USDC. Si l'USDC perd 10%, le Frax perd 10% dans la demi-heure, dans l'heure qui suit, et il va juste suivre. Donc je commence à vraiment douter de l'utilité de ce stablecoin. Autre point, il a une faible capitalisation, 1 milliard. Ça veut dire que globalement, il est moins utilisé, il y a moins de liquidité, et donc il va avoir tendance à plus d'épec. Donc ça donne encore moins envie de l'avoir, et comme je l'ai dit, complètement corrélé à l'USDC. Donc moi, ça me plaît pas trop. Et en plus, jusque-là, il était supposé être corrélé à 50%, il va l'être encore plus parce qu'il y a une idée de supprimer la partie algorithmique. Et quand je dis une idée, c'est une idée qui a été votée. On va aller voir ça tout de suite. Donc vous avez l'article ici, vous l'avez sur coin.fr, ça date du 24 février, et on nous dit Frax Finance vote pour passer sur un stablecoin garanti à 100%. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est garanti à 100%? Donc, on nous dit la communauté Frax Finance a voté en faveur de la suppression du mécanisme algorithmique de Frax. Donc, la partie avec les Frax Shares, a priori, on n'en veut plus. On suppose que le Frax Share ne servira plus qu'à la gouvernance et qu'on aura un stablecoin entièrement backé sur du collatéral. Sauf que ce collatéral, comme je le dis, c'est du stablecoin. C'est pas des dollars. Hein. J'ai vu à aucun moment de rapport disant qu'il y avait des dollars backés en banque pour du Frax. Donc à moins que ce soit nouveau ou que je sois passé à côté de l'information, ce qui n'est pas complètement impossible, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mais pour moi ce n'est pas le cas, et il me semble que ce stablecoin est uniquement backé par d'autres stablecoins dont l'USDC, et donc maintenant en fait ce qu'on dit c'est que le Frax va être équivalent a priori à l'USDC, en tout cas c'est ce que je comprends dans les grandes lignes, et je ne vois pas en quoi c'est rassurant. Parce que du coup, je vois pas en fait à quoi il sert. Autant avoir l'USDT, à part dans certains cas où on est obligé de l'utiliser. Parce que vous voyez ici par exemple, on a les audits. Donc ils font des audits, j'ai l'impression que c'est aléatoire. Hein. Il n'y a pas de. J'ai pas l'impression qu'il y a de régularité parce qu'on en a novembre 2020, juin 2021, donc 6 mois après, décembre 2020, donc à peu près tous les 6 mois, ok. Puis avril 2022, auguste, donc août, septembre et novembre. Et pas a priori d'audit depuis, alors que bah, novembre ça commence à faire un petit peu. Malheureusement, quand on va dedans, on ne nous parle pas de réserve. Hein. En tout cas, moi, je n'ai rien vu concernant des réserves. Donc, si on ne parle pas de réserve, je pars du principe qu'il n'y en a pas.
Et s'il n'y en a pas, ça veut bien dire qu'on est backé par d'autres valeurs, donc potentiellement d'autres stablecoins, comme je le disais, l'USDC. Donc, pour moi, acheter du Frax, c'est acheter de l'USDC. Ça présente pas tellement d'intérêt. En tout cas, c'est ce que je comprends. Donc voilà, si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à me le partager. En attendant, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.